Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps. Je reviens comme une fleur après 2 mois d'absence, 2 mois de pneumonie pour ma plus grande joie. Et je vous propose aujourd'hui une vidéo cuisine, mais cuisine spéciale Noël. Alors c'est parti, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose de débuter cette vidéo de Noël avec un plat très simple, un plat d'hiver. C'est un steak de chou-fleur sur son lit de sauce aux pois chiches. Je commence par découper mon chou-fleur en steak. Je les dispose ensuite sur une plaque de cuisson, sur du papier cuisson. Attention, c'est friable! Je vais ensuite commencer la préparation d'une marinade pour pouvoir badigeonner sur mes steaks. Je vais mettre 3 gousses d'ail, mais c'est au choix la quantité, que je vais presser dans un presse-ail. Si vous n'avez pas de presse-ail, vous pouvez très bien les couper au couteau en tout petits morceaux et les écraser. J'ajoute ensuite un bon filet d'huile d'olive et je vais ajouter du curcuma et du paprika fumé, mais encore une fois c'est au goût. Vous pouvez très bien mettre du piment de Cayenne. J'ajoute également du poivre noir et ensuite je badigeonne sur mes steaks. On badigeonne la marinade généreusement un peu partout sur les steaks, c'est pour éviter que ce soit trop sec en sortant du four. Une fois que tous les steaks sont badigeonnés, on envoie au four. Et pendant ce temps-là, on commence la préparation de la sauce de pois chiches. Donc pour ça, on va faire chauffer les pois chiches à la casserole. Ensuite, on ajoute une bonne cuillère de tahini. On mixe tout ça, ça doit faire une purée assez épaisse. Et quand les steaks sont cuits, ça prend environ une demi-heure à 40 minutes au four, on les sort et on les dispose sur la sauce. Je vous invite à tester cette recette, ça ne paye pas de mine mais c'est délicieux. Et bien sûr, les restes iront dans mes tupperwares pour mes gamelles du midi. Je vous propose ensuite de continuer sur une recette de potage. Quoi de plus hivernal et de plus Christmassy qu'un petit potage? Ici, c'est un potage céleri rave et carottes. Rien de plus, rien de moins. Donc je vais couper tout mon céleri rave en cubes et ensuite 2 grosses carottes également en cubes.
Quand tout ça est cuit, je mixe et il n'y a plus qu'à servir. Si vous testez cette recette à la maison, n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles en commentaire. Je vous propose maintenant de passer à la préparation d'un petit fromage de Noël, très joli, idéal à servir pendant le repas de Noël. Donc pour ça, on va prendre 2 fromages de type rondelé. J'ai pris 2 fromages aux noix pour ma part, mais vous pouvez prendre les saveurs que vous voulez. Je vais disposer les 2 fromages sur du papier cellophane. L'idée est ensuite de les enrouler dans le papier cellophane tel un boudin pour pouvoir donner une jolie forme un peu de type bûche. On essaie de faire un boudin le plus régulier possible. On va ensuite le placer quelques minutes au congélateur, le temps de préparer le reste. Donc pour ma part, j'ai choisi une grenade, des graines de poivre et de la ciboulette, mais vous pouvez très bien le faire avec des amandes, des noix, des pistaches, des cranberries, des noix de goji, des baies de goji, pardon, ce qui vous plaît. J'ai mis environ la moitié d'une grenade et toute une botte de ciboulette. Une fois que tout est prêt, l'idée va être de tout mélanger et de tout étaler à plat sur la planche. Et on va venir ensuite y rouler notre petit boudin de fromage. L'idée est d'avoir un joli fromage bien visuel, bien joli à servir le jour du repas de Noël. C'est absolument délicieux. Je vous invite à tester. C'est facile, rapide et ça fait toujours son petit effet. Je vous propose ensuite une petite recette de petits toasts à la truite fumée. Donc je vais commencer par couper ma truite en tout petits morceaux. Je vous invite à mettre un petit filet de citron. Après quoi, on va prendre un boursin. J'ai pris figue et noix, mais vous pouvez prendre la saveur que vous voulez, encore une fois. Que je mets dans un bol. Je mets ensuite le saumon, enfin la truite fumée, dans le bol également. Je vais venir y ajouter de la ciboulette. Si vous avez de la nette fraîche, c'est encore mieux. Et ensuite, on va mélanger tout ça pour en faire une pâte. Il n'y a plus qu'à servir sur des petits toasts. J'ai rajouté des petits grains de grenade et quelques feuilles de ciboulette pour la déco. Encore une fois, c'est simple, mais ça fait toujours son petit effet le jour du repas de Noël. Je vais vous proposer maintenant un plat de ravioles qui va être tout simplement un gratin avec des champignons, de l'échalote. Donc je vais commencer par couper mes champignons en tout petits morceaux. Je vais ensuite les mettre dans une poêle.
Je fais de même avec une échalote que je coupe en tout petits morceaux. Je fais dégorger tout ça à la poêle sans rajouter de matière grasse puisque les oignons vont rendre de l'eau. Une fois que tout est sec, j'ajoute une brique de crème, un petit peu de cheddar, mais si vous avez du comté, c'est même mieux. Et ensuite, je viens monter mon gratin, un peu comme des lasagnes finalement. Une couche de sauce, une couche de ravioles, une couche de sauce, une couche de ravioles, etc. jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Les proportions sont pour un petit gratin pour 2 personnes. Si vous êtes plus, je vous invite à mettre un deuxième paquet de ravioles. T'as fait des pâtes? C'est une recette très simple, assez rapide et délicieuse. Je vous invite à tester chez vous si vous n'avez jamais goûté. J'ai mis encore un petit peu de cheddar par-dessus, mais encore une fois, si vous avez du comté, ce n'est que mieux. Et régalez-vous. Je vous propose maintenant une petite entrée à base de pâte feuilletée de feta et de gelée de framboise. C'est très simple et très rapide. Vous n'avez qu'à dérouler la pâte feuilletée. On va disposer de la feta écrasée sur la moitié de la pâte. Et on viendra ensuite replier les 2 parties l'une sur l'autre. Une fois que les 2 parties sont reliées l'une à l'autre, je vous invite à couper des lanières dans la longueur. Il faudra ensuite les entortiller. Une fois entortillés, il faudra les enrouler tel un escargot. Ça part ensuite au four. Et pour la déco, on va venir mettre un tout petit point de gelée au milieu. L'idée, ce n'est pas de manger hyper sucré dès l'entrée, c'est simplement pour la déco et pour ajouter un petit plus au niveau du goût. On viendra ensuite mettre quelques feuilles de romarin. Romarin frais, bien sûr. Et voilà, une petite entrée prête en 5 minutes. Super facile à faire et très bonne. Et si vous êtes tout seul le soir de Noël, je vous invite quand même à vous préparer un bon repas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas accompagné que vous ne devez pas profiter et célébrer. Et pour terminer cette vidéo, je me dois quand même de vous partager également mes échecs. Ici, j'ai essayé de préparer une bûche de façon gâteau enroulé. Mais vous allez le voir plus tard, ça a finalement été un échec. J'ai préparé ma génoise. J'ai ensuite versé ma préparation au chocolat et comme vous le voyez, c'est beaucoup trop liquide. C'est ce qui a fait que la recette n'a pas fonctionné. Par souci de transparence, je me dois quand même de vous le partager, même si c'est raté. Malgré tout, c'était quand même délicieux. Il faudra simplement revoir la recette, mais le goût était au rendez-vous. Enfin, je vous quitte sur cette tradition provençale. Tous les Provençaux à la Sainte-Barbe plantent du blé dans 3 coupelles, ceci afin d'attirer la fortune dans le foyer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, j'espère que vous y aurez trouvé de bonnes idées. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour le soir de Noël, et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous invite à laisser en commentaire la bûche dégoulinante.